Hola la populace, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en direct de l'aéroport de Marseille. Je vais vous montrer ça. Je sais pas si on voit les avions. Et on se retrouve aujourd'hui parce que on part direction le Portugal. On part à Faro. Je ne connais pas cet endroit du Portugal. Il me semble que je suis déjà allée au Portugal à Lisbonne, dans un souvenir lointain. Je sais pas si ça te fait ça toi des fois aussi, mais des fois tu vis tellement de choses dans ta vie que tu te souviens même plus de certains trucs que t'as vécu. Moi des fois on peut me raconter des anecdotes, et j'ai des potes des fois qui me racontent des anecdotes. J'ai aucun souvenir d'avoir vécu ça. Et en fait ça s'explique parce qu'on a une mémoire qui est sélective et qu'en fait à un moment donné, et une fois j'ai dit ça à mon meilleur pote, j'ai dit mais en fait tu sais je vis tellement de choses que des fois il y a des trucs que je me souviens plus, et il m'a dit ah ça va alors. Il a cru que je me la racontais, alors que pas du tout, c'était vrai. C'est un sentiment que j'ai en tout cas. Quand les gens me racontent des souvenirs, je leur fais confiance. Voilà. Et voilà, donc là en fait, ah regarde il y a un avion qui arrive, enfin qui décolle, je sais pas si on l'a vu. Oui, bah, c'est trop vite. Mais en plus, c'est un Ryanair. Moi aussi, je prends un Ryanair aujourd'hui. C'est la première fois que je prends cette compagnie aérienne. C'est la Doug Life, on fait ça bien. Everyday, on lâche rien. C'est la Doug Life, on fait ça bien. Everyday, on lâche rien. C'est la Doug Life, on fait ça bien. Everyday, on lâche rien. C'est la Doug Life. Je me suis dit que c'était le bon moment de vous partager une semaine à mes côtés. Pourquoi on part au Portugal ? On part au Portugal parce que j'ai un de mes clients. D'ailleurs, la mission elle est terminée, donc c'est plus mon client quelque part. Mais j'ai fait une mission de COO, donc en gros, je l'aidais à structurer son business, à driver ses équipes, à clarifier ses process et tout. Et en fait, dans sa boîte, il voulait organiser un co-living pour justement permettre aux entrepreneurs d'apprendre à se connaître, de se motiver, de grandir ensemble. Et du coup, on part au Portugal pour ça. Et ça tombe vraiment bien parce que ces dernières semaines, niveau pro, j'étais pas du tout en mode énervé sur le business. Au contraire, j'avais qu'une envie, c'était de couper complètement avec le business. Donc je me dis que potentiellement, ça va me reconnecter un peu à la hype business ou pas, en fait, on verra. Mais ce qui est prévu au programme, c'est des activités, chill dans une maison. Il y a une piscine, moi qui adore les piscines, je suis très contente. Et voilà, et je vais vous filmer tout ça. Hola la populace, j'espère que vous allez bien. On se réveille ce matin en direct du Portugal. Là, on est dans ma chambre. Je sais pas si on voit. Bon, y a pas quoi. Ça va, ce tableau n'est pas horrible. J'ai dormi dans des chambres où il y avait des tableaux beaucoup pires. Des fois, l'art, ça ne se comprend pas tout le temps. C'est ça le problème. Même s'il est un peu bizarre, mais il est pas... Des fois, t'as du bizarre, mais du bizarre qui fait peur, tu vois. Et du bizarre qui fait pas peur. C'est déjà ça. On dirait que c'est l'abondance. Je ne suis même pas réveillée que je philosophe sur le tableau, j'y crois pas. Écoutez, on va se réveiller tranquillement, je vais vous faire un petit room tour de la maison. Et puis après, faudra quand même bosser, quoi. Il a pas l'air de faire genre super beau aujourd'hui. Donc d'un côté, le côté positif, c'est que ça donnera envie de travailler. Parce que quand il fait vraiment trop beau, on n'a qu'une envie, c'est de profiter. Voilà. C'était une idée des gens du Sud. Nous, on pense ça dans le Sud. Je vous montre le tableau quand même. Regardez. Donc, on a dit bizarre. Bizarre, mais pas genre un truc chelou négatif, tu vois. On dirait bizarre, mais ça va. En fait, s'il faut, je suis en train de commenter un tableau à 1 million d'euros. Je le sais pas. Bizarre, mais... Non, en vrai, ça va. Je trouve que ça fait joyeux. Ça fait l'abondance. C'est rigolo, l'art, parce que ça te... En fait, le truc que je trouve bizarre, c'est le côté... Attends, je vais te montrer ce que je trouve bizarre. Je trouve bizarre, c'est le côté une seule forme, tu vois. Genre, après, la nana, elle a l'air d'être contente. Genre, le mec, il a l'air de lui faire des bisous. Enfin, il lui fait clairement un bisou. On va pas se mentir.
Donc ils ont l'air contents, ils ont l'air heureux ensemble. Mais ce que je trouve un peu bizarre, ouais, c'est la forme de truc qui est... Je pense qu'ils sont dans un lit finalement, non? Et il y a l'abondance. Il y a des belles petites fleurs par terre. Il y a des étoiles d'abondance d'or. Bon, j'arrête. Je pars trop loin. Je pars trop loin. Du coup, ça c'est ma chambre. Petite chambre sympathique. Voilà. Très spacieuse. Oui, ça m'a fait trop bizarre de me réveiller sans la présence de Babybel. Parce que ça faisait... depuis que je l'ai, en fait, il n'y a pas eu une fois où je me suis réveillée sans lui. Et mine de rien, ce matin, je me suis dit, il est où? Ah là là. Oh, tout le monde croyait que c'était Babybel qui était grave attaché à moi, mais en fait, c'est moi qui suis grave attaché à Babybel. Même ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit, mais attends, je suis où? Ça, c'est un truc, ça fait trop bizarre à chaque fois. Quand tu t'endors, tu t'oublies un peu où est-ce que t'es, et après, le lendemain matin, tu te dis, ah oui, c'est vrai, je suis là. Ça fait ça au début, après ça va. Voilà, merci, j'ai bien dormi. On va aller chercher mission, aller manger ce matin quelque part. Enfin, mission, manger, trouver de la nourriture pour ce matin. Du coup, nous sommes partis en direction de la recherche de notre nourriture ce matin. Regardez cet arbre comme il est beau. Il y a de la beauté partout pour celui qui apprend à voir les choses. C'est vrai, hein. En fait, j'aime trop parce que c'est... Il y a plein de petits trucs mignons. Il y a un côté un peu rustique. Mais c'est mignon, franchement. Ils ont vraiment pas de mal avec le fait que les extérieurs soient visibles par les gens. Rue da Amoreira. Amoreira. J'en marche. Hello. Bonjour. Je sais pas trop où je vais, mais j'y vais en tout cas. Rue da Esperanza. Je pense que c'est la rue de l'Espérance, non? Regardez. Rue da Esperanza. C'est vraiment joli, les petites maisons comme ça. C'est trop cute. Je pense qu'on est dans un quartier où il y a vraiment pas grand chose. Oh, regarde, il y a un coq. Il y a un coq qui se balade. Il est où le coq? Je sais pas. Oui, c'est un coq ça. Je sais pas si c'est un coq, c'est une poule. Bah dis donc, on a fui chez soi. Oh. Ah mais comme il gueule. C'est un truc de fou. C'est trop mignon les noms des maisons. Là sur cette maison, il y a marqué Casa da Amore Ira. C'est chou, pinou. Regardez. Période de ma vie où je voyageais beaucoup. Il y a une période de ma vie où je suis partie en Thaïlande, à Bangkok plus précisément, pour travailler avec un entrepreneur sur sa communication. Ça a été mon premier voyage et puis aussi ma première mission entrepreneuriale. Et enfin ma deuxième je crois. Bah bref, c'est pareil. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que après, je suis partie à Chiang Mai pour faire une retraite avec un chaman. Ensuite, je suis partie à Hanoï, au Vietnam, parce que je savais pas trop quoi faire d'autre. Et ensuite, je suis partie en Australie. Et c'est là-bas que j'ai écrit mon premier livre en 5 jours. Et en fait, au-delà là, on va dire, c'était les voyages physiques. Mais au-delà de ces voyages physiques, il y avait aussi ma façon de vivre de l'époque. Après, voilà, j'avais pas de clients. J'étais en mode... j'avais pas d'argent. J'étais en mode freestyle tout le temps. Alors, c'était cool d'être en mode freestyle, mais c'est vrai que fallait le faire, quoi. Mais c'était sympa quand même, c'était sympa. Donc tout ça pour dire que cette période de vie, c'est pas que ça me manque, mais en fait c'est toujours ça. Quand t'as vécu les deux, et t'as toujours ton cœur qui est partagé entre rester quelque part posé et bouger, voyager. Et c'est pas voyager en mode touriste, c'est vraiment voyager en mode
Ok, la découverte. Moi, j'aime trop, en voyage, j'aime trop ne pas savoir où je vais et juste me laisser surprendre. Genre là, par exemple, j'ai rien regardé de l'endroit où on était et je suis contente que ça soit pas un endroit touristique quand je voyageais. C'était vraiment genre, je vivais dans les endroits. La période de ma vie, ça a duré 6 mois, mais dans ma tête, ça a duré, mais je sais pas, peut-être 1 an, peut-être des années en fait. Parce que déjà, chaque fois que j'arrivais dans un endroit, je savais pas du tout quand est-ce que j'allais repartir. Et voilà, et c'était assez incroyable en vrai, franchement. Enfin, j'ai adoré cette période de ma vie. Aujourd'hui, j'adore la vie que j'ai, hein. J'adore être posée, j'adore mon quotidien. À cette époque-là, j'avais vraiment pas de quotidien. Je pense que j'ai connu le quotidien dans ma relation avec Brian. Et j'adore le quotidien que j'ai avec Brian, y a rien à dire. J'adore même mes petits chiens. Bah, d'ailleurs, ce matin, quand je me suis réveillée, je cherchais Babybel dans ma tête. Mais et aujourd'hui, si je voyageais, j'aimerais qu'il soit là aussi, tu vois. Donc après, bon, faut voir si c'est possible. À la base, j'avais pris des chiens de petite taille justement pour pouvoir les prendre si j'avais envie. Mais c'est vrai que j'ai peur que ça. Alors, je pense pas que l'avion leur fasse peur parce que des chiens qui ont vraiment pas peur, ils ont pas peur des motos, ils ont pas peur des voitures, ils ont pas peur du bruit. Mais c'est plus, ouais, c'est de l'appréhension, mais c'est normal vu que j'ai jamais fait ça, quoi. Ça pour dire que aujourd'hui, j'aurais envie de voyager, mais j'ai aussi envie de me poser. Et en fait, t'as ce truc intérieur où tu te dis, ben, t'es un peu tiraillé entre j'aurais envie de voyager et c'est important pour moi de me poser. Et en fait, je pense qu'il y a une histoire comme ça qui est inspirante qui dit que l'homme, il a en fait deux... Je vous la sortirai, je vous la retrouverai et je vous la mettrai dans le vlog en mode citation inspirante. Ça sera beaucoup mieux parce que là, sinon, je vais mal la raconter. Mais voilà, j'aime trop le côté naturel du lieu. Et depuis ce matin, je me dis, ah bah ça c'est un peu, par exemple au Bossé, ça c'est la place du Bossé. Ça c'est les endroits où les gens ils vont boire les verres au Bossé. Moi aussi des fois je fais partie de ces gens-là. J'aime trop. J'aime trop comparer avec ma vie, je trouve ça rigolo. Ah oui, je t'avais dit que j'allais retrouver l'histoire complète pour qu'elle puisse t'inspirer toi aussi. Alors les mots exacts sont ceux-là. Tout homme est tiraillé entre deux besoins. Le besoin de la pirogue, c'est-à-dire du voyage, de l'arrachement à soi-même, et le besoin de l'arbre, c'est-à-dire de l'enracinement, de l'identité. Et les hommes errent constamment entre ces deux besoins, en cédant tantôt à l'un, tantôt à l'autre, jusqu'au jour où ils comprennent que il n'y a qu'avec l'arbre qu'on fabrique la pirogue. On visite un lieu qui s'appelle donc Burgao. Et je crois qu'il y a une bête de vue. Attendez, on va voir ça. Il y a une bête de vue sur Burgao ici. Ça a l'air trop trop beau. Franchement, c'est trop mignon. C'est un petit village au bord de mer. Oh, il y a quelqu'un qui est avec son chien. Ça me fait penser à Spetsy et à Babybel. Regardez. C'est joli, franchement. Juste là, vous avez le resto qui a la piscine. C'est incroyable. C'est trop trop beau. Waouh. C'est super joli. Alors il y a un petit peu de vent, faut faire attention. Et il y a personne. Genre il y a personne. Je vois pas comment ça se fait qu'il y a personne dans des paysages pareils. C'est genre super joli. C'est incroyable. Waouh. Waouh waouh waouh. Waouh waouh waouh. Regardez-moi ça. Wallé. Incroyable. Oh putain. Bah, par contre, je suis en train de me faire mal aux jambes. Putain. C'est joli quand même, hein. On va pas se mentir. C'est super beau. Ah, j'adore ces paysages là. La nature. La nature à perte de vue. La nature à perte de vue. Mais je suis seule au monde. Vraiment, faut pas que je tombe. Hein. Si je tombe, il y a personne qui viendra me chercher. Oh purée. Ça me donne quand même envie d'aller voir le bord. On va faire attention que ça soit pas mes dernières images de vie quand même. Ça serait un comble. De commenter les derniers instants de ta vie. Oh putain. C'est super joli.
En fait, plus t'avances et plus t'as envie d'avancer. J'avais trop envie d'aller au rocher là-bas. C'est quand même super joli. C'est incroyable. Oh, faut pas que je perde ma casquette. Parce qu'à des moments, il y a un peu de vent. Je me dis à tous les coups, il va y avoir le truc de vent de trop. Et la casquette, elle va s'envoler. Ah ouais, c'est incroyable. Franchement, en fait, je trouve ça trop beau. La mer avec la nature. Regardez, attends, je vous montre. Waouh. Attends, là, il faut descendre. Waouh. C'est tellement sauvage. C'est tellement beau. La mer, elle est tellement belle. C'est quand même incroyable. Incroyable. Oh. En fait, j'aime trop la nature avec la mer. Je trouve ça trop beau. Trop, trop beau. C'est incroyable. C'est magnifique. Alors, on continue. Est-ce qu'on ira au prochain rocher? On va essayer quand même d'aller au prochain rocher parce que je trouvais ça super sympa d'y aller. Ça fait des années que j'ai plus trop voyagé. Parce qu'à la base, je voyageais vraiment en mode... genre, je voyageais comme je vis. Ça veut dire sans vraiment trop m'inquiéter. Et le truc, en fait, c'est que quand il y a eu le Covid, il y a eu trop de règles. Le vaccin, tout ça. Donc, on va dire que j'ai arrêté de voyager. Vraiment, la mer, elle est incroyable. Oh, c'est tellement beau. J'adore cette couleur. En fait, je suis fan de cette couleur. Elle me fait penser à ma moto. C'est vrai que c'est quand même la couleur de ma moto. Ma moto, elle va dans ces deux couleurs. C'est vrai, en fait, c'est pour ça que j'adore la couleur de ma moto. Je m'étais jamais rendu compte de ça. Et donc, voilà. Et donc en fait, comme il y a eu le Covid, j'ai arrêté de voyager parce que je faisais pas du tout attention aux règles et tout. Ces histoires de vaccins, enfin bref, c'était trop compliqué pour moi cette vie-là. Donc c'est vrai que j'ai complètement arrêté de voyager. Et après, j'ai rencontré BR. Et après, c'est vrai que quand tu es en relation avec BR, du coup, quand on bouge, c'est vraiment parce que c'est pour... souvent, c'est soit la famille, soit la moto. Et c'est vrai qu'on a moins voyagé. Enfin, on allait en Suisse, on allait en Espagne, c'était cool. Mais c'est vrai qu'on a moins voyagé. Et c'est vrai que maintenant, avec les petits chiens, c'est pareil, ça en voyage un peu moins. Attendez, je vous montre le paysage, il est trop beau ici aussi. C'est incroyable. J'adore la nature et la mer. Vraiment, je trouve que c'est des paysages qui sont tellement beaux. C'est tellement naturel en fait. J'adore. Et donc voilà. Et donc là, le fait de revoyager, on va dire, ça me reconnecte à cette part de moi qui adore voyager finalement. Après voilà, j'adore voyager, mais après à choisir, je préférerais quand même avoir... En fait, dans l'idéal, on a tout. Dans l'idéal, on a d'un côté le voyage et d'un côté la maison avec la piscine et le terrain de stunt. Donc ça, c'est mon goal. C'est mon goal. Après voilà, dans mes objectifs, il y a aussi un peu le voyage. Mais c'est vrai que c'est un petit peu plus complexe parce que du coup, il faut s'organiser, il faut prévoir, il faut tout ça. La dernière semaine, c'était assez difficile niveau motivation, niveau discipline. Quelqu'un de très discipliné dans le business. J'avance beaucoup sur le business de mes clients. Et ces dernières semaines, j'ai fait un peu un sorte de petit burn-out. Alors je dis un petit burn-out parce que j'ai pas été au stade où le matin, j'arrivais pas à me lever. Mais en fait, je me levais, j'allais sur mon ordi et j'arrivais pas du tout à me concentrer sur ce que j'avais à faire. Donc j'avançais pas. Donc après, je me disais, je vais jeter de ma casquette parce que sinon elle va s'envoler. Donc je me disais, Hello! Je me disais, du coup, je fais autre chose parce que ça sert à rien de se forcer. Enfin, en tout cas, je suis pas de l'école de faut se forcer, donc je faisais les priorités, enfin les trucs importants, mais je faisais pas, j'étais pas en mode énervé sur le taf. Et dans tous les cas, ce que je faisais, c'était fastidieux. Donc en fait, c'est ça qui me fait me dire que j'avais vraiment, parce que j'ai quand même une capacité de concentration, de focus et j'atteins mes objectifs qui est assez grande de base. Donc là, j'avoue que c'était assez, c'était pas ma façon d'être habituelle. Donc on le reconnaît quand même quand on n'a plus l'envie. Et je pense que quand on est entrepreneur, on peut pas ne pas avoir l'envie. C'est-à-dire qu'il faut réussir à mobiliser son envie, sa détermination, à agir.
et aussi une facilité à être discipliné. Regardez-moi ce paysage. Waouh! J'adore, c'est trop beau, mais c'est incroyable. Incroyable. La couleur de l'eau au bord est incroyable. Alors là, on est arrivé à l'autre rocher auquel je voulais arriver. Les vues sont incroyables. Alors ils disent que si on n'a pas assez de champ lexical, c'est qu'on est assez pauvre en termes d'image mentale. Mais on peut dire incroyable, on peut dire magnifique, on peut dire exceptionnel. Bert, il dit que je suis exceptionnable. C'est un mélange entre exceptionnel et adorable, je crois. Faudra lui demander. Mais voilà, tout ça pour dire que là, le fait d'avoir voyagé, déjà, ça m'a remotivée dans mon travail. Je retrouve un rythme qui me convient. Et bah là, en fait, le fait de prendre l'air, de marcher, de vivre ça, de se dire, bah en fait, oui, le voyage, ça reste quand même quelque chose d'important. Je l'ai mis de côté pendant des années parce que pour moi, je voyageais toujours. Parce que le pro me demandait de voyager. D'ailleurs, c'est encore un voyage pro, entre guillemets. Et je me dis, bah en fait, j'ai juste à rajouter ça dans ma vie pro. Genre, tu sais, il y a des artistes, quand ils font de la musique, ils partent en voyage justement pour trouver l'inspiration. Mais pourquoi ? Parce que, bah, en fait, quand tu pars en voyage, tu vois des paysages, ils sont incroyables. Tu vois pas ça chez toi. Et même si j'ai de la chance, j'ai un chez moi qui est magnifique. Genre, je vis dans le 83 c'est magnifique, le 06 aussi. Je vis là où les gens partent en vacances. Mais quand tu viens ici, bah là, regardez, je vais vous montrer. Quand tu vois ça là comme paysage, tu te dis waouh, quand même. Hein. À chaque fois, waouh, quand même quoi. Bon, faut pas tomber, hein. Faut vraiment pas tomber. Mais c'est incroyable. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah, comme quand je vois des paysages comme ça, je me dis les gens, quand je dis la vie est tellement belle, le monde est magnifique, les gens ils me prennent un peu pour une illuminée. Alors qu'en réalité, c'est juste qu'ils, je sais pas, ils n'arrivent pas à voir ces paysages. Je sais pas comment ils arrivent à pas voir ces paysages alors qu'ils existent, tu vois. Après même, sans parler de ces paysages, dans le 83, il y a des paysages qui sont magnifiques, dans le 06 aussi. On a de la chance, on vit sur une terre qui est magnifique, qui est très très belle. Et ouais. Donc voilà, ce voyage me reconnecte à tout ça. J'arrive à écrire aussi, à finir mon livre sur la douceur. Donc ça me fait super plaisir parce que c'est un livre qui est très très beau et que j'améliore. J'ai envie que mes livres soient de mieux en mieux. Et après, bah, il y a l'envie, il y a l'objectif d'être connu, d'être reconnu. En fait, je me rends compte ces dernières années que le plus gros du travail, c'est ça. C'est de travailler à ce que tu sois connu, à ce que tu sois reconnu par les gens autour de toi. Et ça, c'est vraiment le gros du travail parce que tout le reste, je sais pas, écrire sur l'amour, sur le bonheur, sur la vie, sur aider les gens, être là pour mes amis, avoir une belle relation amoureuse, avoir une bonne relation avec mes chiens. Tout ça, pour moi, c'est entre guillemets facile. Et c'est ça qui est facile pour moi en fait dans ma vie. Et ce qui est difficile, c'est le fait de jouer un peu le jeu des réseaux sociaux. Alors c'est pas jouer le jeu des réseaux sociaux, c'est vraiment se dire ok, faut que je pense en mode réseaux sociaux, il faut que j'ai les codes de ces mondes-là. D'avoir l'attention des gens aussi. C'est tout ça en fait qui est un peu challengeant. Mais j'ai décidé d'y travailler parce qu'en fait, si tu fais des choses bien et si tu apportes vraiment du bonheur aux gens autour de toi, je pense que c'est quand même de ton devoir d'apporter ça à plus de personnes. Vraiment. Vraiment. Je me dis que la vie que j'ai, elle est incroyable. De où je pars, c'est incroyable d'en être arrivé déjà là aujourd'hui. Et c'est que le début. Et que toutes ces clés que j'ai trouvées en chemin, bah, il faut que je les partage au maximum. Sinon, c'est trop dommage. Après, t'as pas envie de devenir un gourou, t'as pas envie de... Voilà, c'est un peu tout... T'as pas envie de faire de la propagande, enfin, tu vois, les gens sont libres. Après, c'est pour ça aussi que j'adore l'écriture, c'est que quand les gens te lisent, en fait, ils prennent avec eux un trésor, qui est du coup toutes tes idées, toutes tes pensées, et ils se l'approprient à leur vie, et ça, je trouve que c'est vraiment... Pour moi, l'écriture, c'est ce qu'il y a de plus libre, autant pour la personne qui écrit que pour la personne qui lit, parce qu'en fait, on plante des graines dans l'esprit des gens, et les gens, après, ils font fleurir plein de belles choses dans leur univers.
Et moi, j'adore. Voilà. Franchement, ce chemin, t'as envie de le continuer, mais il est infini. Oh, ne pas tomber, ne pas tomber, ne pas tomber. Regardez-moi ça, chaque falaise est incroyable. Ah, j'ai redit le mot incroyable. Attention, regardez-moi ça. Je vais vous montrer, vous n'êtes pas prêts. Waouh. Waouh. Magnifique. Magnifique. En fait, tu te dis la mer, elle est tellement grande. C'est infini quand même. On est allé à Praia da Falétia, désolée si c'est mal prononcé, dans l'Algarve au Portugal, entre les villes de Vila Moura et d'Albufeira. C'est 6 km de plage avec des falaises rouges ocre qui tombent directement dans l'Atlantique. Apparemment, elle est régulièrement classée parmi les plus belles plages du monde et honnêtement, quand on voit ces images, on comprend pourquoi. Le contraste entre le rouge de la roche, le sable doré et le bleu de l'eau, c'est juste incroyable. Franchement, c'est un des plus beaux spots que j'ai vus jusqu'ici. Alors je vous laisse profiter des images et du paysage. En vrai, on a marché pendant 1 heure. Et à la fin, il y a un masse d'escalier. Ça, c'est pour voir si on a encore du cardio. Non, on a même marché plus qu'1 heure. Et là, il y a encore toute une rangée d'escaliers. Mais ça va, ça joue, c'est magnifique ici. C'est incroyable. Les gars, regardez-moi ce paysage, vous n'êtes pas prêts. Attention. C'est trop beau. C'est incroyable. Ça valait le détour. C'est magnifique. Waouh, j'adore. Pour finir la balade, on a atterri à cet hôtel, qui était plutôt une suite classe premium, juste au-dessus de la falaise. Franchement, on n'a pas trop compris pourquoi on s'est retrouvés là, mais c'était tellement beau. En fait, ce genre d'endroit, tout est propre, tout est clean, il n'y a pas de défaut. Franchement, c'est un bonheur pour l'esprit de se retrouver dans des lieux comme ça où on sent que tout le monde prend soin du lieu et tout le monde fait en sorte que le lieu soit impeccable. Franchement, pour mon côté maniaque, où j'adore quand tout est clean, et ben là j'en ai eu pour mon esprit. Franchement, je me sentais trop bien dans cet endroit. J'adore ces lieux comme ça où on fait bien attention aux détails, où on prend soin. Et franchement, j'ai adoré découvrir ce lieu. J'aurais trop aimé pouvoir y dormir et peut-être pourquoi pas faire un spa. Mais je vous laisse aussi pareil avec ces images qui sont juste trop belles. Et voilà, c'est la fin de ce vlog. Et comme à chaque voyage, on rentre la tête pleine d'images, de lumière, de sable sous les pieds et de souvenirs dans la tête et dans le cœur. Mais si je suis 100% honnête, si je suis 100% vraie avec toi, et ben en fait, j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer. Je crois que
on voyage jamais vraiment pour partir, on voyage juste pour avoir le bonheur de rentrer chez soi, pour retrouver les siens et savourer encore plus tout ce qu'on a laissé derrière nous en partant. Pour moi, c'est Spitty, BR et Babybel. Et pour toi, je sais pas qui tu aimes retrouver quand tu rentres de voyage. Mais en tout cas, je crois que le voyage, c'est juste là pour ça, pour nous donner l'envie, le regard d'apprécier ce qu'on a déjà. Je te laisse alors sur ces dernières images où tu vas voir la réaction de Spitty et de Babybel à mon retour. Et puis, n'hésite pas à mettre un commentaire déjà pour la force. Et puis, n'hésite pas à me dire ce que tu as envie de voir sur cette chaîne, ce que tu as préféré sur ce vlog. Tout ça, ça va m'aider à créer encore un meilleur contenu pour t'inspirer à vivre une vie de la plus belle des façons. C'était Anna Adela sur la Doug Life. Petit. Coucou ma fille. Coucou ma fille. Tic tic tic. Ça va ma Spitty? Oh là 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 là. Oh 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 là là. La tête qui va. J'avais oublié qu'elle était aussi jolie. Ah oui, elle est jolie. Et oui, elle est toute belle. Elle est toute toilettée. Elle est contente. Tu lui mets des gamellons Elle est derrière trop les contente. oreilles pour éviter que ça Ça marche bien? Pour brosser, ça va bien. Ça va bien? Bah, elle est trop belle. T'es trop belle, ma fille. T'es trop belle. Oui, elle est trop contente. Elle était grave détendue dans le sac. Ah ouais? La dernière fois, elle essayait quand même de regarder par-dessus et tout. Là, elle était couchée, tranquille, elle regardait. Avec la chaleur, peut-être. Elle était bien. Voilà, on a retrouvé Spitty. Et demain, on retrouve Babybel. Oui, oui, oui. On a retrouvé le doux. C'est les lunettes de flic de Los Un homme Angeles, heureux ça. finalement. Et ici, il y a le vrai soleil. Parce que tout le long du Portugal, ce n'était pas du vrai soleil. C'était un semi-soleil avec beaucoup de nuages. Qu'est-ce qu'on pense de la température d'ici? C'est bien. Moi, j'aime la chaleur. Est-ce que t'es un homme heureux? Je suis un homme heureux. Ça me donne envie de faire de la moto. Ah bah voilà. Il est où Babybel? Il est où Babybel? Il est là! Il est trop content. Oh coucou! Oh coucou petit cœur! Il est trop content. Tu t'y attendais pas à ça? Mais c'est qu'il a grandi le Babybel. Il est trop content. Coucou petit chat! Coucou petit chat! Oh là 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 là! Ah, ça va encore. Ça va, petit chien? Franchement, ça va. Le fait qu'il y ait beaucoup de monde, je pense que ça l'a aussi. Même qu'est-ce que c'est tout. Ils ont retrouvé les compagnons. Ça sent pas ça, les deux.